Les gars, vous avez vu la vidéo du jeune homme où Dieu lui a dit d'aller à une station-service parce que là-bas, Dieu allait faire une œuvre dans la vie de quelqu'un? Frère, je viens de regarder cette vidéo qu'on m'a envoyée. J'ai été vraiment très touché. Mais surtout, j'ai commencé à me poser une question. Si Dieu nous parlait maintenant, est-ce qu'on obéirait? D'abord, est-ce qu'on entendrait la voix de Dieu? Ou alors, est-ce qu'on est tellement occupé, avec tant de choses en tête, ou peut-être trop matérialiste? Est-ce qu'on est en train de perdre cette sensibilité à entendre la voix du Saint-Esprit? Frère, cette vidéo m'a vraiment touché car j'ai déjà vécu de telles expériences. Si c'est aussi votre cas, dites-le en commentaire. Mais je me souviens d'une fois où je sortais d'un vidéoclub. Tu te souviens? Avant, il y avait ces films, n'est-ce pas, qu'on louait le week-end. Et j'étais avec ma femme. Quand on est sorti de ce vidéoclub, j'ai vu un jeune homme qui surveillait les voitures garées là. Frère, j'ai entendu une voix, difficile à expliquer, mais c'était celle du Saint-Esprit, qui reste en vous. Vous y pensez sans cesse, et j'ai senti que je devais lui transmettre un message à cet instant. Après tant d'années, je ne me souviens plus des détails de ce que je devais lui dire, mais je pensais que c'était dans ma tête. Je suis monté en voiture avec ma femme pour partir. Frère, j'ai pensé que ça n'a pas de sens de dire que je suis chrétien, de lire la Bible, de prier si au moment où le Saint-Esprit me parle, je n'obéis pas. Alors, j'ai simplement fait le tour du pâté de maison, j'ai garé la voiture là-bas, et j'ai dû avoir du courage parce que le jeune homme ne m'avait jamais vu. Et peut-être que, si je me trompais dans ce que j'allais lui dire, ça n'aurait peut-être aucun sens pour le jeune homme. J'ai donc transmis un message très précis et intime. J'ai pensé que cela venait de Dieu, car dès que j'ai croisé son regard, tout ce que je devais lui dire m'est venu à l'esprit. Par honte et précipitation, je suis monté dans la voiture et me suis dit, je vais regarder mon film. Mais, frère, ça n'a pas arrêté de me trotter dans la tête. Au moment où je suis arrivé et que je lui ai dit ça, frère, il s'est effondré. Il a commencé à pleurer. Et là, j'ai pu voir que, bien souvent, Dieu veut nous parler à travers nous-mêmes. Il veut nous utiliser, mais on peut rater les occasions, tu sais. Et je crois que si on est fidèle dans les petites choses, il nous confiera de plus grandes choses. Il va nous confier davantage. Amen, alors je vais mettre cette vidéo ici. Après, moi je suis là, je vais te dire quelque chose de très important. Surtout à toi qui as du mal à entendre la voix de Dieu. Et tu vas voir que c'est plus facile que tu ne l'imagines. On regarde d'abord, puis tu partages, car beaucoup ici ont besoin d'entendre cela. De revenir à l'essentiel et à la simplicité de l'évangile. Regarde ce qui s'est passé. Avant que je ne m'arrête à la station-service, j'ai reçu cette parole de Dieu. Il a dit « Hey, aide quelqu'un à la station-service aujourd'hui, parce que je veux te montrer qui je suis et à quel point je te guide en ce moment. » Alors, je me suis arrêté à la station-service et j'ai vu cette voiture. J'étais assis ici à faire le plein de ma voiture depuis 10 minutes et personne n'est venu. Je suis monté dans la voiture et j'ai vu une femme très gentille sortir. Et je l'ai bien regardée et j'ai pensé, c'est elle que je dois aider. Je suis entré et pendant que je sortais, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cette dame aller vers cette voiture. Ce n'était pas une personne dont je pensais qu'elle pouvait être dans le besoin. C'était juste une personne que je savais, que Dieu voulait que je lui parle. Je voulais juste payer votre essence. Aujourd'hui, j'ai senti que Dieu voulait que je fasse ça pour vous. Aujourd'hui. C'était assez drôle. En m'arrêtant ici, j'ai vu votre voiture et j'ai pensé que je devais vous aider aujourd'hui. Et puis, je suis entré et je vous ai vu et j'ai pensé, je parie que c'est cette dame que je dois aider aujourd'hui. Je suis désolé, tout va bien. Dieu t'a envoyé vers moi. Qu'est-ce que tu dis? C'est Dieu. Je traverse une situation tellement difficile. Quelqu'un vient de me voler. Ils t'ont vraiment volé. Et les gens n'ont fait que prendre, prendre et prendre. Et j'essaye d'être une bonne personne. J'aide tout le monde. J'essaye d'aider les gens et je fais de bonnes choses pour eux. Et alors je demande à Dieu pourquoi cela arrive. Et Dieu t'a vu, et c'est pour ça qu'il m'a envoyé vers toi. Oh mon Dieu.
Il envoie toujours quelqu'un vers moi quand j'ai besoin de lui. C'est tellement vrai. Et j'ai tellement eu besoin de quelqu'un. Je n'ai pas d'amis et je ne parle plus aux gens parce que les gens ne sont plus les mêmes dans le monde. Ah, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mon Dieu, je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. Moi non plus. Il savait que j'avais besoin de lui. J'avais besoin d'un messager. Tu es le messager. Tu m'as arrêté au moment où je me perdais. Parce que j'étais déjà sur le point de faire une bêtise et je ne voulais pas la faire. Et tu m'as arrêté. Merci. De rien. Gloire à Dieu, frère. Voyez. Vous avez remarqué, j'ai dû doubler, n'est-ce pas? J'ai doublé en portugais pour que ce soit plus facile. Mais ce qui m'a le plus touché dans cette vidéo, c'est que cette jeune femme était au fond du gouffre, totalement désemparée, découragée. Et si ce jeune homme n'avait pas été sensible à la voix du Saint-Esprit, bien sûr Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre. Mais parfois, frère, la grande vérité, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Vous voyez? Ils sont peu nombreux. Il y a peu d'ouvriers. Jésus lui-même a dit « La moisson est grande, l'œuvre est immense, et il y a peu d'ouvriers. » C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu suscite plus de personnes. Des personnes qui ne sont pas seulement religieuses, qui ne vont pas seulement à l'église, mais des personnes qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Frères, je pourrais vous donner d'autres exemples ici. Je sais que peut-être vous avez aussi des exemples où Dieu vous a parlé, où Dieu vous a donné une direction. J'ai même déjà raconté ici un témoignage très fort de la tante de ma femme. Et un jour, elle était à la maison, et il pleuvait beaucoup, il pleuvait vraiment beaucoup. Et alors, tout le monde qui était dehors, dans la cour, est aussi rentré à l'intérieur de la maison. Mais la tante de ma femme s'est mise à réfléchir ainsi. « Oh là là, il y a quelque chose dehors. Il faut que j'aille dehors voir ce qu'il y a, mes frères. » Lorsqu'elle est arrivée près de la piscine, elle a seulement vu les cheveux. C'était en fait mon beau-frère, le frère de ma femme. Il était tout petit, et il est tombé en courant pour entrer dans la maison. Il est tombé dans la piscine sans que personne ne le voie. Il était là depuis un moment. Au moment où elle l'a vu, elle l'a déjà tiré par les cheveux. Il a sorti de l'eau, tu sais, et ça a été un grand soulagement. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, vraiment, une personne merveilleuse. Mais je me demande, si elle n'avait pas eu cet avertissement, tu sais, qui lui est venu à l'esprit? Il y a quelque chose dehors, je dois y aller, voir ce que c'est. Et alors c'était une délivrance que Dieu voulait accorder. Et frère, ce Dieu à nous. C'est merveilleux que tu puisses te souvenir de toutes les fois où Dieu t'a déjà parlé et que tu puisses être obéissant à partir d'aujourd'hui. Amen. Je vais vous mettre une vidéo maintenant. Je veux vraiment que tu la regardes. C'est l'une des premières vidéos que j'ai publiées ici, il y a déjà 11 ou 12 ans, où je t'explique comment entendre la voix de Dieu d'ailleurs. Je vais raconter mes propres témoignages, et je vais te montrer dans la Bible 9 façons de savoir que Dieu t'a parlé. 9 façons différentes dont Dieu peut te parler. Tu vas être impressionné de voir que, parfois, il est déjà en train de parler. Dieu est déjà en train de toucher ton cœur, il est déjà en train de te dire beaucoup de choses. Mais tu ne t'en rends pas compte, parce que tu penses que Dieu ne parle que de cette façon-là. Non, mes frères, tout ce que la petite voix dans notre tête nous dit ne vient pas seulement de notre cerveau, seulement de notre esprit. Souvent c'est déjà le Seigneur qui te parle. Il y a aussi d'autres façons dont je vais parler dans cette vidéo, d'accord? Regarde la vidéo que je vais laisser. Et à la fin, je veux que tu partages. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre un témoignage comme celui-ci. D'accord? Si tu es nouveau, abonne-toi. Like, si tu veux que je t'aide chaque jour pour la prière du matin et du soir. D'accord? Que Dieu te bénisse. Sois attentif, hein? Bonjour tout le monde, ça va aujourd'hui? Je veux vous apporter un message qui va changer votre vie et votre façon de réfléchir à Dieu. Parce que vous vous êtes sûrement déjà demandé, comment puis-je entendre la voix de Dieu? Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle, ou si c'est dans ma tête, ou si c'est la voix de l'ennemi? Alors, si vous voulez prendre les meilleures décisions, si vous voulez avoir la paix dans votre cœur, vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu. Et je vais vous donner des exemples tirés de la Bible, montrant comment Dieu a parlé à son peuple. Je vais aussi partager des exemples personnels où j'ai entendu la voix de Dieu, pour que cela serve d'inspiration, pour que cela vous aide à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. D'accord ? Et comme je l'ai dit, malheureusement, beaucoup de personnes ont des doutes et elles cessent de prendre des décisions. Elles restent confuses parce qu'elles ne savent jamais si c'est vraiment Dieu qui leur parle ou non. Ces personnes se considèrent comme sourdes spirituellement,
Parce que pour elles, Dieu ne leur parle jamais. Il existe aussi un extrême opposé. Des personnes qui entendent Dieu tout le temps, elles entendent même trop. Alors elles se frustrent souvent, parce qu'elles prennent des décisions qui tournent mal. Étant donné que, pour elles, c'était Dieu qui avait parlé auparavant, alors elles doivent faire très attention, n'est-ce pas ? Comme nous le verrons dans la parole de Dieu, il existe aujourd'hui de nombreuses voix dans le monde. Comment choisir la bonne si nous n'écoutons pas celle de Dieu ? D'accord ? Alors je veux lire pour toi un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Sans aucun doute, il y a diverses langues, des voix dans le monde. Cependant, aucune d'elles n'est dépourvue de sens. Par conséquent, si je ne comprends pas le sens de ce que quelqu'un dit, je serai un étranger pour celui qui parle, et lui, un étranger pour moi. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses voix dans le monde, dont la vôtre et la mienne. Et les scientifiques ont fait une étude montrant qu'une personne parle dans sa pensée à plus de 120 mots par minute. Regardez tout ce qui passe dans notre esprit. Et cela sans compter les voix qui sortent de la télévision, de notre téléphone portable, des personnes qui vivent avec nous au quotidien. Et sans compter les voix spirituelles, qui sont des voix de démons. Combien de fois Jésus, en transmettant des messages ou paraboles, disait « Que celui qui a des oreilles entende », car il savait que la voix de l'ennemi, elle est autour de nous tout le temps, et nous devons écouter la voix qui vient de Dieu, alors nous devons être attentifs à Dieu. Mais je veux lire un autre verset de ce même chapitre, qui dit ceci, « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Et une chose intéressante à observer, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont très confus. Peut-être que toi qui me regardes en ce moment, tu es extrêmement confus. Et ce ne sont pas seulement les gens, mais aussi les dirigeants. Donc nous sommes tous très confus, et il y a une explication à cela. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a plus de voix qu'il y a 2 générations. Aujourd'hui, nous apprenons en une seule journée ce que nos arrière-grands-parents apprenaient en toute une vie. Tu sais ? Parce qu'aujourd'hui, l'information arrive sous toutes les formes dans nos vies, et cela a apporté la dépression, l'anxiété. Les gens sont désespérés, ils ont peur, ils entendent de mauvaises nouvelles qui viennent d'un autre pays, que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents n'auraient jamais connu, et nous savons cela tout le temps. Et à cause de cela, les gens deviennent angoissés, ont peur, pensent que cela peut leur arriver à tout moment. Alors, nous devons faire très attention aux informations que nous recevons, car toutes les informations ne vont pas forcément nous apporter quelque chose, ne vont pas forcément nous édifier. Je veux te montrer ici une expérience qu'a eue le prophète Élie avec Dieu, qui y fait beaucoup référence. Elle va montrer que nous avons besoin d'être en paix pour entendre Dieu. Regarde ce que le Seigneur lui a dit. « Sors et tiens-toi sur la montagne, en présence du Seigneur, car le Seigneur va passer. » Alors, un vent très fort est venu, qui a séparé les montagnes et brisé les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut le murmure d'une brise légère. Quand Élie l'entendit, il tira son manteau pour se couvrir le visage, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix lui demanda « Que fais-tu ici, Élie ?» Nous savons qu'Élie était un grand homme de Dieu. Cependant, cela nous montre qu'une personne, même si elle est proche de Dieu, peut traverser des moments difficiles. Et c'était le moment d'Élie. Élie était confus, troublé. Il était fatigué de vivre et soudain Dieu lui a parlé. Dieu dit « Élie, je vais passer et me révéler à toi. » Alors, à ce moment-là, un vent très fort est venu. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans ce vent violent. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendus, les rochers se sont brisés. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, et soudain le feu est venu. Mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. Jusqu'à ce qu'à ce moment-là, une brise légère soit venue, et Dieu était dans cette brise. Et quand Élie a entendu cette brise, quand Élie a perçu cette brise, il a entendu la voix de Dieu. Et ici, j'apprends une chose. Dieu ne se mêle pas à la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu de paix.
Mais Dieu voulait montrer à Élie que son intérieur était aussi tumultueux que ce vent violent, ce tremblement de terre et ce feu. Mais Élie n'a entendu la voix de Dieu que lorsque son cœur s'est apaisé, quand il a écouté, s'est calmé et a trouvé la paix dans son esprit. Il a entendu la voix de Dieu. Alors, une chose que j'ai entendue depuis que Jésus est entré dans ma vie, c'est que Dieu ne parle pas à un cœur anxieux. Et souvent nous devenons tellement anxieux, voulant que Dieu nous parle de toute urgence, et Dieu ne parle pas, il reste en silence. Mais lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu, et de lui remettre toutes nos préoccupations, alors oui, Dieu met la paix dans notre cœur, et Dieu vient nous parler. La première chose à apprendre, c'est cela. Fais taire toutes les autres voix, accusations, culpabilité, peur, et mette tout cela devant Dieu parce qu'il veut te parler. D'accord ? Alors, à partir de cela, je veux te montrer 9 façons dont Dieu nous parle. Et la première façon est à travers une voix audible. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, mon cœur est troublé et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Non, je suis venu précisément pour cela, pour cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui a entendu cela disait qu'il avait tonné. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus dit : cette voix est venue à cause de vous et non à cause de moi. Ce passage parle de Jésus. Jésus se dirigeait vers la croix. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que Jésus soit crucifié, et il devenait de plus en plus angoissé. Alors, Jésus, il s'est demandé : est-ce que je vais échapper à cette heure ? Et il a dit : non, je suis venu précisément pour cela. Mais il a dit : Père, glorifie ton nom dans ma vie. Et alors, tous ceux qui étaient là ont entendu une voix du ciel qui a dit ceci : je t'ai déjà glorifié, et je vais te glorifier à nouveau. Mais il est intéressant de noter que tous ont entendu. Mais seul Jésus a reconnu que c'était la voix de Dieu. Tous les autres pensaient que c'était un tonnerre, pensaient que c'était un ange. Alors bon, la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu parle aussi d'une voix audible. Mais c'est quelque chose de très rare. Dieu ne fait pas toujours cela. Et comme je te l'ai dit, je vais te raconter un peu certains de mes exemples. Et quand je n'étais même pas encore évangélique, quand Jésus n'était même pas encore dans ma vie, j'ai entendu cette voix audible. Et c'était la seule fois où je l'ai entendue. Je connais peu de personnes qui ont aussi entendu. Et je crois que Dieu parle de cette manière parce qu'il y a un but spécifique. Et Dieu m'a parlé de cette façon. Mon fils, tu comptes beaucoup pour moi. Et tu verras l'œuvre que j'accomplirai dans ta vie. Je crois qu'il était nécessaire d'entendre cette voix. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai ressenti une paix incroyable. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais lu la Bible. Mais c'était Dieu qui me parlait. Je me souviens que cette voix venait de côté, comme si elle parlait tout près de mon oreille. Mais c'était la seule fois que j'ai entendu ainsi. Et je crois que Dieu parle aussi de cette façon. Et nous ne devons pas chercher à entendre cette voix, parce que c'est Dieu qui nous parle. D'accord ? Donc, c'est la première façon dont Dieu nous parle. La deuxième, c'est à travers le Saint-Esprit. Regarde ce que dit la parole et l'Esprit, a dit à Philippe. Approche-toi de ce char et accompagne-le. C'est, je crois, la manière la plus courante dont Dieu nous parle. Il parle à travers le Saint-Esprit. Et très souvent, nous pensons que lorsqu'une pensée très forte nous vient, nous croyons que c'est quelque chose qui vient de notre propre tête. Mais je veux t'expliquer quelque chose de précieux. Quand le Saint-Esprit veut te parler, il va te parler à travers ton cœur, à travers ton esprit. Mais quand nous parlons du cœur, en réalité, nous voulons dire l'esprit. Parce que si tu prends le temps d'analyser, notre cœur est un organe, n'est-ce pas ? C'est juste une façon de parler. Mais en réalité, ce que tu penses et ressens est ici. Tout vient de ton cerveau, et c'est à travers ton esprit que Dieu va te parler. Alors, si tu penses que « c'est dans ma tête », fais-y attention. Parfois, c'est Dieu qui te parle, et si c'est quelque chose qui persiste, quelque chose de constant, cela signifie que c'est vraiment Dieu qui est en train de te parler. Il arrive souvent que ce soit seulement dans notre tête, que ce soit nos pensées, et non celles de Dieu. Mais à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment Dieu fait pour confirmer si cela vient de lui ou non. Alors, comme je te l'ai dit,
Dieu parle dans nos pensées à travers le Saint-Esprit de Dieu. E eu me lembro que Il y a 3 ans, j'étais dans une période très confuse, parce que je remettais en question mon ministère. Et je me demandais, Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Le Seigneur m'a dit que je serais pasteur, mais il semble que peu de gens m'écoutent et assistent au culte. Et j'ai commencé à me remettre en question parce que des gens doutaient aussi de mon ministère. Je me suis mis en prière et j'ai prié 2 semaines pour cela. Dieu, indique-moi la prochaine étape pour ma vie. Un dimanche matin, en me brossant les dents, une pensée intense m'est venue. Crée une page sur Facebook et là les gens vont t'écouter. J'ai entendu cette voix. C'était une voix à l'intérieur de moi, tu sais. Il m'a dit, les gens ne veulent pas t'écouter. Crée une page Facebook. Là-bas, ils t'écouteront. J'ai ressenti ça si fort que j'étais heureux, tu sais. Ça m'a apporté la paix. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu de paix. Je suis allé à l'église et à l'école du dimanche. Et quand l'après-midi est arrivé, j'avais encore cette pensée en tête. Cette semaine s'est écoulée. Et j'ai gardé cette pensée jusqu'à décider d'obéir. Alors j'ai annulé mon Facebook personnel et j'ai créé une page sur Facebook. Je me souviens qu'après avoir publié ce premier message, un doute m'a saisi. Était-ce vraiment Dieu? Pourquoi l'ai-je fait? Il n'y a eu presque aucun like ni partage, tu vois? Mais je suis resté à obéir à cette voix qui est venue dans mon esprit, dans mon cœur. Et aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, j'ai déjà plus d'1 350 000 abonnés sur Facebook. Et moi, ma vie a radicalement changé. Tous les jours, j'écris des messages, j'aide des personnes à travers la parole de Dieu. Si tu ne t'es pas encore inscrit, je vais mettre ici en bas le nom de mon Facebook et de mon Instagram. Et je vais aussi mettre mon site pour que tu puisses voir mes messages. Alors, il te vient une idée très forte. C'est une idée qui arrive fortement dans ton esprit, d'accord? C'est la deuxième façon, par le Saint-Esprit, comme il a parlé à Philippe. Approche-toi de ce char et accompagne-le, d'accord? La troisième manière que Dieu utilise pour nous parler, c'est à travers nos rêves. Je veux te lire un passage. Mais après y avoir réfléchi, un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Et il dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Regarde comme c'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu a parlé à Joseph à travers un rêve, donc Dieu peut aussi te parler à travers un rêve. Mais nous devons aussi faire très attention à ne pas baser notre vie uniquement sur un rêve. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est très courant que les gens fassent un rêve et pensent que c'est Dieu qui leur parle. Et elles dirigent leur propre vie à partir de ce rêve. Mais très souvent, nos rêves ne sont que de simples rêves, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire, regarde, la première chose que tu dois demander, n'est-ce pas? Est-ce que tu as trop mangé la veille au soir? Parce que quand on mange beaucoup, qu'on mange beaucoup de pizza, qu'on mange des sandwichs, parfois on peut trop rêver, tu sais. On peut même faire des cauchemars. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de spirituel, mais c'est simplement une décharge que notre cerveau provoque pour nous réveiller. Le lendemain, on se sent détendu. La science l'a déjà prouvé, n'est-ce pas? Então, Fais très attention, car tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se manifester à travers un rêve. D'accord. Donc, c'est la troisième façon. Et comme je l'ai dit à la fin, je vais t'expliquer comment savoir si cela vient vraiment de Dieu ou non. Alors, le quatrième point, la quatrième manière dont Dieu agit, il utilise les prophètes. Je veux te lire un verset. En ces jours-là, des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche. Aquilas Agapo se leva et, par l'esprit, prédit qu'une grande famine surviendrait dans tout le monde romain, ce qui arriva pendant le règne de Claude. Alors, ici Dieu a utilisé le prophète pour dire qu'il y aurait une grande famine sur tout le monde romain. Alors Dieu a utilisé les prophètes. Et Dieu utilise encore ce passage du Nouveau Testament. Dieu utilise encore les prophètes, n'est-ce pas? Il y a aussi le même problème que j'ai évoqué pour les rêves. Des personnes qui passent leur temps à courir après les prophètes, et qui dépendent toute leur vie d'une prophétie qu'elles ont reçue. Combien de personnes ont vu leur vie ruinée parce qu'elles ont écouté quelqu'un dire « Voici ce que je te dis, le Seigneur te dit que tu vas te marier avec un tel, ce n'est pas avec un tel que tu dois te marier. » Tu vois? Nous devons vérifier si une prophétie vient de Dieu. Si Dieu le permet,
j'enregistrerai une autre vidéo. Nous devons savoir distinguer si une prophétie vient de Dieu ou de la personne. D'accord, mais Dieu utilise les prophètes, la 5e manière dont Dieu agit. Et la principale, je crois, c'est la Bible. Dieu utilise sa parole, non ? Regarde ce qu'il dit. Nous-mêmes, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous avons la parole des prophètes rendue encore plus certaine, et vous ferez bien d'y prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans ce texte, l'apôtre Pierre affirme avoir entendu la voix audible de Dieu sur la montagne de la Transfiguration. Mais c'est intéressant. Nous remarquons qu'il parle du livre des prophètes, qui confirme ce moment. Alors, ici j'apprends une chose. Rien de ce que nous entendons ne peut contredire la parole de Dieu. Rien ne peut aller contre ce que la Bible dit, car elle est la base de toutes les autres façons dont Dieu nous parle. Mais alors, fais très attention à ce que tu as entendu, à ce qui t'est venu à l'esprit, si cela contredit la Bible ou non. Cela ne signifie pas que Dieu va forcément te parler ou te donner un message accompagné d'un verset. Il n'y aura pas toujours un passage biblique, mais rien ne peut être contraire à ce que la parole de Dieu enseigne. Supposons qu'une personne vienne te voir et dise « Écoute, Dieu m'a dit que je vais me marier avec cette personne, sauf que cette personne est déjà mariée. Comment Dieu pourrait-il parler ainsi à cette personne ? Puisque la Bible dit que l'adultère est un péché, ce n'est pas possible. Donc, tout doit être basé, au moins, sur les principes de la Bible, même s'il n'y a pas de passage spécifique. Tu dois aussi faire attention quand tu ouvres ta Bible et que tu dis « Dieu va me parler maintenant ». Parce que parfois, ce que Dieu a dit à une certaine personne ou à une certaine occasion, ce n'est pas ce que Dieu veut te dire à toi, tu comprends ? On doit faire attention à cette méthode d'ouvrir la Bible, parce que parfois c'était une instruction spécifique pour ce peuple-là, pour le peuple d'Israël, et parfois, non, quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Je me souviens ici, ça m'est revenu maintenant, d'un exemple dans un livre que j'ai lu sur des filles qui allaient à une veillée. Pour aller à cette veillée, il fallait prendre un bateau de nuit. Il faisait très sombre et le trajet était long. Alors elles ont pensé, « Waouh, Jésus a fait marcher Pierre sur l'eau, donc nous aussi, c'est dans la Bible, nous allons marcher sur l'eau. » Et toutes les deux se sont donné la main, et ont commencé à entrer dans cette rivière. Cette rivière était agitée, et puis la triste nouvelle est arrivée. Le lendemain, le journal disait que le Dieu des chrétiens avait abandonné ses filles parce qu'elles avaient fait confiance à Dieu. Malgré les avertissements, elles ont insisté. La Bible dit de le faire, donc je vais le faire, tu comprends ? Et alors les gens étaient confus. Mais aujourd'hui, je comprends parfaitement que Dieu n'a pas demandé à ses filles de marcher sur les eaux. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que la personne doit faire exactement pareil, d'accord ? Tu dois être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas ordonné ? Dieu n'a pas d'engagement, parce que Dieu a un engagement avec sa parole. Dieu a un engagement avec ce qu'il nous dit. Si le Saint-Esprit t'a parlé, il s'engage. Si Dieu t'a fait une promesse, un rêve, et que cela vient de lui, tu peux être sûr que cela va se réaliser. Alors, beaucoup de personnes restent confuses à cause de cela, parce que Dieu ne leur a pas parlé. Elles prennent la décision, et soudainement, elles sont frustrées. Mais si tu t'es senti frustré, ramène ton cœur dans la présence de Dieu, car Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Amen. Donc la 6e manière dont Dieu nous parle, c'est aussi à travers les prédications. Regarde, il est écrit que tout Israël en soit donc certain. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand ils ont entendu cela, leur Seigneur, leurs cœurs furent bouleversés, et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Dans ce texte, Dieu a utilisé la prédication de Pierre. Pierre a apporté un message concernant Jésus, et cela a provoqué un profond repentir chez ces hommes. Ils se sont demandé quoi faire ensuite. Pierre a apporté la solution à la lumière de la parole de Dieu et l'a exprimée. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alors Dieu utilise encore les prophètes, Dieu utilise les pasteurs, Dieu utilise les hommes de Dieu dans la prédication pour nous parler. Et la Bible dit que notre foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la prédication du Christ. Et
Lorsque tu entends donc la prédication du Christ, Dieu te parle à travers elle, et tu reçois une nouvelle instruction. Tu apprends de Dieu ce qu'il attend de toi, il te parle, d'accord ? Alors, la 7e manière dont Dieu nous parle, c'est à travers un événement surnaturel. Je veux te lire un passage des Actes. En voyant cela, il fut stupéfait, et s'approchant pour observer, il entendit la voix du Seigneur. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse, tremblant de peur, n'osait pas regarder. Ici, nous lisons à propos du passage où Moïse voit un buisson ardent en feu, n'est-ce pas ? Alors il a regardé, et la Bible dit qu'en s'approchant pour observer, Dieu lui a parlé, et ce fut un événement extraordinaire, un événement surnaturel. De la même manière, lorsque vous remarquez qu'il y a un mouvement de Dieu dans votre église, dans votre réunion, dans votre chambre, où que ce soit, vous devez prêter attention et vous devez placer votre foi, car à ce moment-là, Dieu veut vous parler. Combien de fois j'ai vu que pendant le culte, la puissance de Dieu agissait, Dieu se manifestait. Et dans mon cœur, j'ai dit, Dieu, parle-moi, utilise maintenant le prédicateur, utilise le prophète ou viens me parler directement. Et Dieu venait, et Dieu me parlait. Dieu s'exprime aussi par sa présence, qui se manifeste par quelque chose de grandiose. L'avant-dernière façon dont Dieu nous parle est à travers ses anges. Regardez ce qui est dit. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison, les a fait sortir et a dit « Allez au temple et annoncez au peuple tout le message de cette vie. » Alors ici nous voyons qu'un ange de Dieu a ouvert les portes de la prison, les a fait sortir et leur a parlé. Alors, Dieu peut aussi utiliser les anges de Dieu, n'est-ce pas ? Comme pour José, Dieu a utilisé un ange et il a eu une vision. Ce n'est donc pas courant de lire que des personnes reçoivent la visite d'anges, puis de voir, au chapitre suivant, que l'ange réapparaît. C'est très courant dans le livre des Actes, mais cela ne veut pas dire que c'était du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire qu'un ange apparaît tous les jours. Il faut faire attention à cela. D'accord ? Parce qu'en général, il fallait attendre 5, 10 ans, de nombreuses années passées, avant qu'il y ait une nouvelle visite d'un ange. Et Dieu les utilisait pour nous parler, donc c'est quelque chose d'inhabituel, ce n'est pas très courant que cela arrive. Mais Dieu peut, oui, utiliser les anges pour nous parler, d'accord ? Et la 9e manière que Dieu utilise, c'est à travers l'inattendu, n'est-ce pas ? Dieu a utilisé la mule dans cet exemple, regarde ce qui est dit. Mais, dans sa transgression, il a été réprimandé par une ânesse, un animal muet, qui a parlé d'une voix humaine et a freiné la folie du prophète. Ce passage parle du prophète Balaam. Il était désobéissant à Dieu, aveugle spirituellement, et Dieu a dû utiliser une ânesse, une mule, pour lui parler. Cela me montre que Dieu utilise ce qu'il veut. Il utilise la forme qu'il veut. Il peut utiliser des personnes, même des personnes qui ne servent pas Dieu. Il peut les utiliser. Il peut utiliser le livre que tu lis, des chansons ou autres. Des situations inattendues. Dieu veut te parler en permanence. Voilà la réponse pour toi qui as des doutes. Ah, je pense que Dieu ne m'a jamais parlé. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé de plusieurs façons, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Alors, juste pour qu'on termine, il y a cette question que tu te poses peut-être, n'est-ce pas ? Mais comment reconnaître que c'est Dieu qui me parle ? Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu te parle, il veut que tu sois confiant, que tu sois sûr que ça vient de lui. D'accord, tu te souviens de ce que j'ai dit. Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix, donc il confirmera souvent la parole qu'il t'a donnée. Tu peux s'en être sûr, hein ? Dieu utilisera d'autres personnes, prophètes ou situations pour confirmer. En discutant avec quelqu'un, tu peux te demander « Dieu se sert-il de cette personne pour me parler ?» Pendant qu'il parle, donne-moi la réponse que seuls nous connaissons. Parfois, Dieu parle à travers quelqu'un lors d'une conversation. Les prophètes, très souvent dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'ils servent à confirmer ce que Dieu avait déjà mis dans le cœur de la personne, n'est-ce pas ? Donc Dieu utilise les prophètes pour confirmer, n'est-ce pas ? Ce qu'il a déjà mis dans notre cœur. Donc, cela peut prendre du temps. Parfois beaucoup de temps. Cela peut prendre des mois, des années. Mais Dieu est fidèle. Et il utilise toujours quelqu'un pour nous apporter la paix.
pour nous apporter de la sécurité. Souviens-toi, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne va pas te dire de faire une chose et tout à coup changer son plan. Non. Dieu va te dire de faire quelque chose et tu recevras les prochaines instructions pour faire cela. D'accord ? Dieu ne va pas toujours tout révéler, tout comme il l'a fait avec Abraham. Dieu a dit « Abraham, quitte ta terre, ta parenté, et je vais te révéler le chemin que tu dois suivre. » La prochaine étape n'est venue que bien plus tard, parce que Dieu révèle les choses petit à petit. Pourquoi ? Car il veut agir dans notre cœur et y faire naître une foi inébranlable. Il veut nous apprendre à ne pas vivre selon ce que nous voyons ou ressentons. Il veut que nous lui fassions confiance de tout notre cœur. Amen. J'espère que cela t'a plu. Si tu as aimé, partage avec tes amis. Fais passer dans ton église. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Une grande accolade.